Salut, petite vidéo sur notre point de bivouac. Je suis tout seul pour l'instant mais j'attends encore du monde. Donc là c'est un site de bivouac qu'on bidouille régulièrement, qui n'est pas encore tout à fait finalisé. En gros pour l'instant on a la zone feu par ici, là on a les réflecteurs, là on a un gros plateau qui fait lit et banc en même temps. Il est un petit peu vieux parce qu'il date de l'hiver dernier, donc il va sûrement changer encore d'ici quelques temps. Et là on a un trépied qui me servait de fauteuil quand j'avais installé le filet hamac, mais qui va rebouger aussi bientôt. Vous l'avez sûrement déjà vu cet endroit dans différentes vidéos. C'est un endroit où on vient souvent avec des amis parce que ça fait un point de bivouac où on peut passer des soirées sympas, qu'on a déjà bien aménagé à notre goût. Mais pour moi c'est pas trop mal parce qu'en gros c'est le point de chute le plus proche de chez moi. Tout ce côté là, tout le fond, il y a une bonne distance et en gros c'est la direction de la civilisation, c'est par là qu'on arrive. Mais c'est beaucoup de ronces et d'épineux et de broussailles. Pour rentrer dans ce bois là, il y a d'autres entrées, d'autres accès qui sont beaucoup plus face à moi par là-bas. Donc en gros nous on est vraiment dans la zone la plus dans le coin possible du bois et quasiment la plus difficile d'accès. Donc petit point matos pour le camp de ce soir. Je sais que la question du matériel c'est pas quelque chose qui intéresse tout le monde, mais en général vous me demandez souvent. Donc en gros, d'une fois à une autre, plus ça va, plus j'arrive à aussi bien à réduire ma quantité de matériel et de la même façon sélectionner le matériel le plus adapté aux tâches que je vais réaliser pendant le camp. Normal. Là en gros on n'a pas grand chose, mais les 5C sont couverts. Pour la partie contenant, donc un sac 50 litres, de 2 bidons de 1 litre, un plastique, un inox, donc ça me fait 2 litres d'eau pour ce soir, ça devrait aller. En contenant toujours un quart inox, 1,5 litre. Partie cordage, ici j'ai de la ficelle. Donc pour la partie couvrante j'ai mon tarp juste ici. Pour le reste du couchage, hamac toile parachute, duvet synthétique compact de 1 kg qui fait du 10 degrés confort. Pour les périodes estivales c'est suffisant. Le matelas de l'armée allemande qui a l'avantage d'être pliant et de ne pas être roulable, donc dans les sacs ça prend un peu moins de place. La partie combustion, l'éclairage, donc une frontale comme d'habitude. Pour la partie outillage, le plus gros l'appelle CS, parce que j'en ai avoir besoin ce soir. Là une scie pliante que je suis en train de tester en ce moment. Et puis 2 lames, une fixe, une pliante. J'avais déjà le Sika 130 depuis un petit moment. Depuis peu je lui ai rajouté le petit frère, de façon à avoir un binôme. J'avais envie de tester cette paire là, voir comment je pouvais m'articuler autour et ce que je pouvais en tirer. Jusqu'à maintenant il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment des lames que je vous conseille, surtout le fixe qui est vraiment intéressant. Et comme d'habitude on a des outils coupants, on va faire du feu, on va se servir d'outils, donc toujours penser à la partie soin, la petite trousse individuelle et le trauma kit réduit au minimum, c'est le plus important. Je suis en train de tester l'un de mes hamacs que j'ai ramené pour Jus ce soir. Comme ça je vais pouvoir mettre une petite vanne dans la vidéo, il la verra qu'au moment qu'elle sortira. En fait c'est un hamac spécial fragile, parce que déjà il est prévu plus large et en plus il y a une belle moustiquaire pour se protéger des insectes. Comme ça il va passer une bonne nuit. Petit père. Ah. L'arrivée du compagnon. Bonsoir. Alors qu'est-ce qu'on fait de beau? On se fait une table. Alors,